Bonjour à tous, ici Pouzol. Donc on se retrouve, excusez-moi, se retrouve sur le tuto de faire la fourmi. Donc nous étions arrivés à créer sa patte ici. Excusez-moi. Donc ici nous allons voir pour créer directement les vérins. Ok, donc on va aller ici sur la vue avant. Nous allons prendre un cube. Ce cube ici, moi je vais en taille X, je vais mettre 9. En Y, je vais mettre 12. Et en Z, je vais mettre 2. Comme ceci. Hop, bien là. Et puis je vais positionner à peu près ici. Voilà, qui est fait. Donc là, il est au centre, on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Donc, on va prendre un cylindre, pas un cube, excusez-moi, un cylindre que je vais passer en moins Z. Ici, pour qu'il soit bien au centre de notre cube, ici, je vais le mettre dans le cube. Coordonnées, je vais tout mettre à 0. Voilà. Donc, je peux le sortir. J'ai dit, voilà. Et puis, je vais monter mon axe ici jusqu'à la base. Donc, avec le magnétisme, il se colle directement. Et toujours avec le magnétisme, on va pouvoir réduire jusqu'au moment où il va s'accrocher tout seul. Voilà, qui est fait. Donc, j'ai changé de vue. J'ai sur cette vue-ci, la vue de haut. Et puis, de même, je vais le réduire. Et toujours avec le magnétisme activé ici, magnétisme, j'ai mis le magnétisme au sommet et aux arêtes. Que je vais réduire et il va s'accrocher tout seul. Ok. Donc le cylindre ici, je vais l'éditer. Le cube ici, je vais l'éditer aussi. Je vais sélectionner ces deux-ci. Connecter plus supprimer. Voilà. Et celui-ci, je vais l'appeler base. Donc cette base-là va aller ici dans la base bras, dans cette partie-ci. Je vais prendre la symétrie. Hop, que je vais mettre ma base dedans. Donc j'ai changé de vue pour que vous voyez mieux. Ici, l'autre partie, il est ici, là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va ici. Déjà, celui-ci, je vais à peu près le décaler ici en entendant. Et dans symétrie, ici, dans objet, je vais mettre ici X, Y. Pour l'avoir des deux côtés ici. Donc, ceci étant fait, bon, j'ai fermé ça. Je vais reprendre un cylindre que je vais déplacer ici. En rayon, je vais mettre 4.8 et en hauteur 4.9. Donc ça, c'est mes cotes par rapport à ce que j'ai ici. Et ici, orientation, moins Z. Donc là, je vois qu'en Z, il n'est pas tout à fait centré. Donc, hop, je vais rouvrir ça. Et je vais le mettre ici, dans ma base, ici. Et en Z, en coordonnées, en Z, je vais mettre 0. Position X, je vais mettre 0. Voilà. Donc je vais changer de vue. Je vais sur cette vue-ci. Et je vois que mon cylindre est parfaitement centré. Si je zoome ici, il est centré aussi, impeccable.
Donc on va rapprocher ces parties-là. Donc je vais ressortir mon cylindre ici. Que je vais laisser ici dans le bras, tiens, carrément. Donc ici, je vais pouvoir ici réduire à peu près. Sans le magnétisme, ça va mieux. Voilà, de façon à venir à peu près comme ceci. Donc ici ma base, bon, elle a été éditée, c'est bon. Ma symétrie, je vais l'éditer. Et je vais sortir ici ma base ici, ma symétrie, je vais pouvoir la supprimer. Mon cylindre ici, bon, tant qu'à faire, je vais l'éditer, comme ça, ça sera fait, on ne sera plus embêté. Et je vais l'appeler base vérin. Notre vérin va partir d'ici. Donc, ceci étant fait, nous avons la base et ceci. Voilà. Nous avons sur cette partie-ci. Donc, on va faire ici la tâche de celle-ci. Donc, c'est parti. Donc, base vérin et base. Je vais les dupliquer, les mettre dans le bras 1. Donc, le bras 1, c'est celui-ci. Que je vais m'empresser d'aller le positionner. À peu près ici. Petite rotation sympa. Voilà, comme ceci. La hauteur, on peut lever un petit chouïa, hein, c'est pas important. Bon, ma symétrie, je vais dire. Ma rotation est pas top, mais enfin ça se verra pas. Et ici, si on regarde, c'est ici, nous avons un là et un là, et voilà, ça tombe dans le vide. Donc, sur ma base ici, en fin de compte, mode par point, rectangle de sélection. S'il veut, limiter aux aimants visibles, je vais hop, prendre ceci, supprimer. Hop, hop. Et je vais reprendre ici une symétrie. Que ma symétrie, je vais la mettre ici, que je vais mettre mon cube ici, dedans. Et je vais pouvoir le positionner à peu près ici au milieu de cette partie du bras, ici. Et ma symétrie, toujours pareil, ici, hop, X, Y. De façon à l'avoir de l'autre côté. Donc ma symétrie, je vais rééditer. Et je vais ressortir ma base. Hop, et symétrie, je vais l'enlever. Voilà. Donc ici, donc nous avons la base, notre vérin ici, on ne va pas le laisser dans le vide. Donc ce qu'on peut faire, on va mettre un axe ici. Donc pareil, on va aller chercher un cylindre. Je vais mettre moins X. Je vais déplacer ici, que je vais réduire. Là, pour l'instant, c'est du à peu près. Hein. Là, changer de vue. Je vais réactiver mon magnétisme de façon à venir le centrer bien sur le point central de ma base ou base vérin. Ils sont pareils, tous les deux, les points sont même en placement. Ok, donc changer de vue ici à vue de haut. Donc notre axe qui est ici, notre cylindre, on va réduire encore un petit chouïa. Ceci, la hauteur, on va faire de façon, hop, qui vient au milieu ici. Voilà. Donc si on regarde ici, voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le vérin. Donc ce cylindre, je vais l'éditer. Ok. Donc ce cylindre, il fera partie de la base. Donc hop, je sélectionne les deux. Non, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre ici, excusez-moi. Sur le bras 1, hein, c'est ici.
et la base connecter plus supprimer. Voilà. Et je vais l'appeler base. Base, tiens, hop, bras, point 1. Ça, c'est bon. Et je suis ici, base, il sera bien comme ça. Et là, nous avons bien la base Vérin. Donc, ce qu'on peut faire aussi, alors, on va essayer comme ceci. Donc, on va faire les vérins. Donc, toujours pareil, on va partir avec un cylindre. Je vais mettre vue avant. Le cylindre, je vais venir l'appliquer ici. Je vais réduire un peu sa hauteur, voir ce que je fais. Et réduire à peu près. Comme ceci. Lui faire une petite rotation sympathique. Voilà. Ici, nous allons mettre notre axe sur le bout opposé ici. Donc je vais l'éditer en mode déplacement axe. Et je vais le descendre. Il va s'accrocher tout seul. Boum, à la base. Voilà. Une fois fait, hop, je décoche ici. Et je viens... non, c'est pas ça que je vais faire. Le positionner de façon qu'il vient bien sur le point du milieu. Voilà, il s'accroche tout seul. C'est parfait. Donc on va dupliquer ce... Bon, ça va être le vérin. Point 1. Donc qui va aller avec la base vérin. Voilà. Donc ce vérin là, on va le dupliquer, on va le mettre dans la base vérin ici. Donc on va appeler 0,1. Donc nous avons le 1 et 0,1 que je vais pouvoir déplacer, admettons, ici, que je vais faire une petite mise à l'échelle pour le réduire un petit peu, comme ceci. Mon axe, je vais le déplacer de façon à le mettre à l'opposé. Voilà. Et le déplacer de façon qu'il vienne bien ici. Donc ceci étant fait, il est très bien là. Comment je vais pouvoir faire ça? J'ai un petit trou, excusez-moi. Donc ceci et celui-ci, base Vérin. Excusez-moi, je vais le mettre dans Vérin 1. Et ses coordonnées en rotation, j'ai tout qui vient ici en bas. Ici, je vais mettre 0. Ok. Donc, je peux le sortir. Et celui-ci, pareil, je vais faire ceci. Je vais mettre la base Vérin dans le Vérin 1. Et rotation ici en B, 0. Ok. Donc je vais pouvoir tout sortir. Et puis je vais pouvoir connecter tout ceci. Donc base Vérin et Vérin 1. Connecter plus supprimer. Base Vérin et Vérin 01. Connecter plus supprimer. Donc ça s'appelle toujours base Vérin. Donc c'est pénible. Donc non, du coup je vais écrire base. Donc Vérin, celui-ci sur du bas. Donc point 01. Et ici Vérin 1. Ok, donc il ne nous reste plus que, parce que là si on voit ici, si je prends ici ce bras là, je fais une rotation, bah déjà les vérins sont pas bien alignés non plus, et ça ne suffit pas.
Donc, ce qu'on peut faire ici, donc Vera 1, on va faire clic droit dessus, propriété cinéma 4D, cible. Non, excusez-moi, on va retirer la cible. Déjà, avant toute chose, je vais passer sur cette vue-ci. Voilà. Voilà. Ici, notre axe Z, il faut qu'il soit impérativement dans l'alignement de notre Vera ici. Donc, à la place de X. Donc, nous allons faire une rotation. Donc, je clique sur rotation. Ici, activer axe. Et je vais faire une rotation à 90. Donc, de façon, je regarde, j'ai bien mon axe bien aligné le long de mon vérin. Donc, on va faire la même chose pour le vérin 1. Ici. Donc, là, il faut qu'il soit positionné dans ce sens-là. J'enlève mon magnétisme. Voilà, il faut qu'il soit positionné dans ce sens-là. Donc, c'est pareil, on va faire une rotation à 90. Si j'arrive à attraper. Hop, 90. On va aller au lot. Voilà, j'ai bien, il est bien dans l'alignement. Donc si je regarde ici, on verra mieux, bien dans l'alignement. Donc une fois ceci fait, hop, je vais décocher ici. Donc mon Vera 1, clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Nous avons notre tag cible ici. Dans ce tag cible, dans propriété ici, il nous demande la cible. Donc la cible, ça sera ce point-ci. Donc on va prendre le Vera 1, on va le cliquer dedans. Et là, vous avez vu, il s'est carrément aligné pour venir ici, dans ce point-là. Et on va faire la même chose pour le Vera 1, propriété cinéma 4D, cible. Et cette cible, on va mettre le Vera 1. Et là, notre Vera est terminé. Donc si je prends mon bras 1 ici, que je fais sa petite rotation ici, on voit que notre Vera est bien positionné. Donc on va faire ceci, parce que notre Vera, je trouve un petit peu long. Donc on va commencer par le Vera 1. Mode par point. Rectangle de sélection. Hop, on va pouvoir le réduire à peu près comme ceci, ici. Et le Vera 1, on va pouvoir faire de même. Le réduire comme ceci. Voilà. Hop. Donc je repasse sur mon bras 1 en rotation. Voilà. Donc on peut venir ici un peu plus haut. Donc il y a des limites, hein. On ne va pas venir jusqu'ici quand même. On va venir à peu près ici. Hein, qu'on va faire les mouvements de la patte. Ok, donc notre vérin fonctionne. Donc ceci, une fois que c'est fait, il suffit de dupliquer ici notre base vérin, base bras 1, qui va être dupliqué. Par exemple, je vais dupliquer ici, je vais le mettre juste en dessous. Que celui-là, je vais appeler 0,1 pour différencier les deux. Je vais me mettre sur cette vue-ci, que je vais pouvoir, par exemple, le déplacer. Je vais le mettre plutôt sur cette vue-là. Je vais zoomer. Une rotation. Oups. Pas bon. Il faut bien que je prenne celui-là. Voilà, comme ceci. Hop, que j'ai positionné à peu près ici. Ok, sur la vue de dessus, on voit qu'il est bien positionné. Donc ici, cette base-ci, qui est ici, va venir sur ce bras ici, donc le bras 2. Donc je prends cette base-ci, touche TRL, et je le glisse dans le bras 2, que je vais appeler
base.2, puisqu'il est dans le bras 2. Ok, je vais le prendre ici, changer de vue, que je vais positionner voilà, comme ceci. Comme ceci. Bon, là, je ne m'applique pas trop non plus. Donc, ça vu, le dessus, il est bien aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à déplacer les vérins. Donc, ce vérin 1, ici, je vais le dupliquer, que celui-ci va aller dans le bras 1. Non, on va le mettre dans le bras 2 plutôt. Ok. Que je vais appeler vérin 02. Et ici, le vérin 1, je vais le dupliquer, mais qui va rester dedans. Donc, je vais l'appeler point 2. Ça, hop, c'est bon. Donc, le tag ici, je le vire pour pas être embêté. Et celui-ci, je le vire aussi. Donc, je prends le vérin 2 et 02. Je vais mettre sur cette vue-ci, on va faire mieux. Que je vais pouvoir venir ici à peu près positionner. Je vais mettre mon magnétisme. Je vais commencer par celui-ci. Il aurait fallu que je le mette plus de l'autre côté. Donc, j'ai mis mon magnétisme en route. Il a pris. Et celui-ci, bah lui, il va aller là, en fin de compte. Voilà, comme ceci. Et là, on va pas trop s'embêter à les tourner. Donc, vérin 2, propriété Cinema 4D, cible. Notre cible, c'est le vérin 02. Voilà, on voit qu'il se place directement. Donc, pour ça, c'est pas la peine de vous embêter à essayer de faire une rotation pour le mettre en face. Et vérin 2, propriété Cinema 4D, cible. Et on va mettre le vérin 2 dedans. De façon que si on prend le bras 2, par exemple, on peut le bouger. Donc là, hein, c'est pareil, il y a une limite. Donc pas à déplacer, donc on ne peut pas aller droit, on va le laisser peut-être comme ça, de façon à qu'il vienne un peu plus par là. Peut-être même le réduire un peu. Bon, après, c'est vous qui voyez. Donc, ben voilà. Donc après, ben, il vous reste plus qu'à faire la même chose. Dupliquer. Enfin bref. Les bases ici, dupliquer, bon, pour qu'ils viennent ici à peu près. Ces bases-ci, ben, du coup, vont aller sur ceci. Et puis, vous n'avez plus qu'à dupliquer le vérin. Une fois dupliqué le vérin, enlevez les tags pour pas être embêté. Hein. Il y a pour 30 secondes à les remettre. Hein. Vous embêterez moins déjà. Et ainsi de suite. Hein. Donc, du coup, ben... Ici, nous avons ce vérin-là et ce vérin-là. Donc, on n'en aura plus à mettre ici. Dans le bras 2 ici, donc vous avez le vérin 02. Donc, quand vous allez en dupliquer un, il y aura le vérin 3 qui sera ici. Et dans le bras 3, il y aura le 03. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce tuto se termine là. Ouais, donc si jamais vous avez des problèmes, ben, n'hésitez pas à demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous vous embrouillez quelque part. Ok, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.